Oui. Pourtant, en tant qu'entrepreneur, tu peux faire travailler l'argent pour toi. Il y a plusieurs mécanismes. On va rentrer dans ça plus tard. Donc, payer ses dettes, contrôler ses finances, savoir ce qui sort, ce qui entre. Et surtout, épargner dans un premier temps. Sachant que l'épargne seule ne suffira pas. Mais d'abord, épargner. Bon, s'il y a donc des gens qui n'épargnent jamais, ou des gens qui ont beaucoup de dettes, qui ne savent même pas combien de dettes ils ont, des gens qui ne notent jamais leurs finances dans un document, que moi, si j'ai reçu telle somme, j'ai dépensé telle somme, bien aimé, quand tu pries, arrête de prier que Dieu te bénisse. Mets d'abord l'ordre dans ta vie financière, et puis Dieu va te bénir. Quand tu mettras l'ordre, il va te bénir. J'ai dit toujours, vous savez pourquoi Adam et Ève n'ont pas vécu dans la brousse d'Éden? Parce que Dieu aime l'autre, après c'est dans le jardin d'Éden, pas dans la brousse d'Éden. Voilà. Ça c'est pour les finances. Le côté spirituel, j'attaque ça rapidement. Côté spirituel, le respect des exercices spirituels n'est pas une garantie de la croissance spirituelle. Je recommence. Le respect des exercices spirituels n'est pas une garantie de la croissance spirituelle. Mais le respect des exercices spirituels est un indicateur. Le respect des exercices spirituels est un indicateur. C'est-à-dire que lorsque tu as arrêté longtemps de lire ta Bible, depuis longtemps, lorsque tu as arrêté de méditer, lorsque tu as arrêté de passer des moments de qualité avec Dieu, je ne dis pas quand tu es dans la masse à l'église ou bien dans le tout dit. Je dis quand tu es seul chez toi, dans ton secret. Lorsque tu as arrêté de faire des moments de jeûne, soit pour ta famille, soit pour les problèmes que tu as, ça veut dire certainement que peut-être tu as rétrogradé depuis, frère. Tu as rétrogradé depuis longtemps. Tu ne t'en rends même plus compte. Donc les exercices spirituels peuvent être un indicateur de comment ta foi se porte. Mais maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que parce que tu jeûnes trop, parce que tu fais si trop, forcément tu te portes bien spirituellement. Te porter bien spirituellement veut dire que tu dégages un parfum d'amour. Ta vie est un message pour les autres. C'est ça, se porter bien spirituellement. Et tu as accompli ce pourquoi tu es né. Si c'est la musique, tu évolues avec ton groupe pour faire nos enregistrements. Tu es une bénédiction pour les nations. Dans ta vie professionnelle, bref, tous les segments de ta vie se portent bien. Parce qu'il faudrait comprendre une chose. S'il y a un seul domaine de votre vie qui est affecté, en fait, une dent carrée pourrit toute la bouche, il faut la faire sentir. Nous sommes d'accord. Une seule dent carrée dans la bouche la fait sentir. Donc c'est pourquoi il faudrait qu'on travaille tous les domaines de vos vies. Parce qu'il faut un certain équilibre. Donc si tu avais abandonné l'amour de la lecture biblique, motive-toi pour lire la Bible. Tu sais, ce n'est pas seulement à force d'écouter les messages des autres que tu vas penser que aujourd'hui c'est ça, avec la digitalisation de tout là. On écoute seulement les messages, on dit oh non, j'ai été béni, j'ai écouté le message. En fait, quand tu écoutes le message de l'autre, tu vois l'autre exercer son don. Quand tu exerces ton don, tu exerces ton don quand tu t'assois pour méditer. Parce que dans la méditation, et la méditation c'est simple, tu lis une portion de l'écriture. Si tu lis 3 chapitres de la Bible par jour, en un an tu as fini ta Bible. 3 chapitres par jour, en un an tu as fini. Si tu n'es pas lecteur rapide, tu peux lire 10 chapitres le jour, tu as la force. Si à l'autre jour tu lis 2, mais il faut une constance, c'est 3 chapitres par jour pour lire toute la Bible en un an. Le but n'est pas de dire que je connais toute la Bible pour ceci, non. Le but c'est de découvrir les secrets, les clés du royaume. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de secrets. Ta prière, il y a des périodes où certains ont des heures de prière matinale, l'oraison matinale, certains c'est la nuit. À un moment donné, ça change. Peut-être tu étais seul, tu priais le matin. Tu te maries, tu peux plus te prier le matin. Parce qu'à 5 heures, quand tu vas aller prier, c'est là où ton mari met la main et dit que reste ici. Tu pars où? C'est maintenant là que j'ai même besoin de ta chaleur. Tu fais comment? Tu rétrogrades. Il faut s'adapter à un moment donné. Et puis autre chose, développer aussi la prière dynamique. La prière dynamique, c'est la prière en route. Il faut développer ça. De nos jours, le temps, on est en train de courir derrière quelque chose. Développer la prière dynamique. Tu es assis dans le taxi, ça va parce que les gens parlent d'un commentaire que tu dois bavarder même plus que quand on ne sait pas quel païen qui est chrétien. Prie dans ton cœur pendant que tu marches. Observer les situations. Il y a des situations, tu observes, tu commences à prier, intercéder. Sans forcément paraître comme un pharisien. Lever les deux mains en plein carrefour, commencer à prier. Pour montrer que tu es saint. Donc développer les stratégies de prière. Revoyez votre vie de lecture biblique et de méditation. Et méditer, c'est très important. Si vous ne méditez pas, la relation va se bloquer. Vous pouvez ne dire pas non, j'ai déjà lu le livre de Matthieu, Marc, Jacques, Luc et Jean. Je suis déjà fatigué de ça.
Non, relis ça peut-être la 11e fois que le Seigneur va te donner la révélation d'un verset par lequel tu passes tous les jours. Ça, c'est pour ce qui est de la vie spirituelle. Mais ne devenez pas over spirituel en ne mangeant pas, vous jeûnez. Quelqu'un est malade, il ne prend pas ses médicaments parce qu'il veut jeûner. La femme de Samuel m'a tout un monde comme ça pour vous. La femme de Mombaï a un monde comme ça. Mombaï, c'est celui qui était là-bas avant d'aller montrer qui était comme le père des adorateurs. Ils ont fait un jeûne de 40 jours. Elle avait des problèmes de santé. Elle jeûnait sans être suivie par les médicaments, les médecins. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez, bénis,